Comment ils vont faire quand ils vont travailler plus tard alors? Parce que quand ils vont travailler, ils vont devoir suivre des règles, ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir respecter un patron. Ils vont devoir se lever le matin, ils vont devoir avoir des contraintes, ils vont devoir avoir des objectifs à atteindre, ils vont devoir avoir des connaissances. Et vu qu'ils ne sont jamais allés à l'école, tes enfants, eh bien, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas être des bons salariés. Ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai vu et revu et lu en réponse, même directement à mes enfants, hein, on leur a déjà dit, en réponse à quand j'explique que mes enfants ne vont jamais à l'école, ne sont pas scolarisés et n'iront probablement jamais à l'école, hein, vu leur âge. Hein. Maintenant, c'est notre 11e année sans école. Alors, à savoir que nous, mes enfants, en tout cas, ne sont pas scolarisés, mais de manière légale et déclarée. On suit leur instruction. Ils ont une instruction, donc ils ne sont pas bêtes, entre guillemets. D'ailleurs, ça veut dire quoi être bête? Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une instruction, comme s'ils allaient à l'école, parfois mieux que s'ils allaient à l'école d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui te dit qu'on ne se lève pas le matin? Alors effectivement, selon comment on travaille, etc., oui, je les laisse se lever, plus ou moins comme ils veulent, quand ils veulent. Alors quand même, on cadre un petit peu, hein. Moi, j'aime pas quand on se lève après 9h. Mais si vraiment ils ont besoin de dormir plus, bah ils dormiront plus. Ok, c'est qu'ils en ont besoin, tout simplement. Et puis après, en fait, comme nous, eh bien, ils ont grandi sans école, et bien du coup, on a une routine aussi. Aussi, on a eu un commerce, donc ils ont su se lever à 6h du matin, avoir des contraintes, les pauvres, tout le temps, parce qu'ils allaient au travail, au commerce avec nous, par exemple. Ou bien, par exemple, quand on va en voyage, hein, faut bien se lever à 4h du matin pour aller à l'aéroport, y a pas de souci. Ou bien quand on a des rendez-vous, etc. Enfin voilà, ils savent en fait devoir respecter un cadre. De même que quand ils vont au centre aéré, par exemple sur les vacances scolaires, c'est tous les jours, eh bien c'est des horaires plus ou moins comme à l'école, hein, quand ils sont au centre aéré. Donc ils respectent aussi du coup un cadre, le cadre du centre aéré. Ils sont aussi tous les après-midi à des activités, des sports, des loisirs ou entre copains. Généralement c'est entre copains aussi. Mais du coup, par exemple, mon grand qui va au conservatoire, etc., eh bien il suit un cadre, il sait respecter des règles, un règlement. Par contre, la différence, c'est qu'effectivement, ça ne sera peut-être pas des bons salariés. Alors peut-être que oui, parce qu'ils savent justement respecter des consignes et respecter un règlement, etc. Mais par contre, et ça je pense que même les enfants scolarisés de la nouvelle génération sont comme ça, ne sont pas comme nous, l'ancienne génération, où on disait amen au patron, amen au travail. Le travail c'était toute la vie, c'était l'entreprise de nos darons comme on dit. C'était dans le sens où on te dit de rester 2 heures de plus, même si t'es pas payé, bah, tu restais 2 heures de plus par conscience professionnelle. On te dit non, tu ne peux pas prendre tel jour de congé, eh bien tant pis, tu ne prenais pas tel jour de congé sans rien dire. Et tu restais 40 ans plus dans le même travail, le même poste, la même vie. Bref, s'ils ont envie de cette vie-là, ils auront cette vie-là comme n'importe quel adulte qui du coup a dû se contraindre à ça. Oui, parce que oui, effectivement, quand on me pose cette question, quand on me dit, enfin c'est même pas poser la question, en fait c'est critiquer, quand on m'envoie ouvertement à la figure que mes enfants du coup ne seront pas des bons salariés, bah, ça prouve en fait que l'école est en fait là pour qu'on soit des bons ouvriers, c'est ça? Où on doit demander à aller aux toilettes, que ça soit à l'école ou au travail, où on doit respecter la sainte parole de l'adulte qui parle, donc de son supérieur. Où notre vie, c'est tous les jours la même routine, les mêmes horaires, la même chose. En fait, on s'habitue dès qu'on a 3 ans à ça. Donc, bah, c'est la continuité logique quand on est adulte, parce qu'on ne connaît rien d'autre que ça. Mais il y a des adultes qui ont pourtant été scolarisés, qui s'en sont détachés, qui ont fait, du coup, par exemple, leur propre entreprise, ou qui ont osé faire un autre travail, ou qui ont osé démissionner, se reconvertir, etc., etc. Ça, on le voit, hein, et pourtant, c'est des enfants qui ont été scolarisés, tout ça. Donc, nos enfants qui n'ont jamais été scolarisés, oui, peut-être, vont plus se questionner, vont plus s'ouvrir à se poser des questions de « Est-ce que là, on n'est pas en train de piétiner mon bien-être? Est-ce que là, je suis obligée de mettre ma santé mentale en danger pour un travail? Est-ce que là, je pourrais pas changer de travail? Est-ce que je pourrais pas apprendre autre chose, faire une autre formation? » Ça, c'est des questions qui vont sûrement se poser. D'ailleurs, très très souvent en instruction en famille, il y a des artistes, il y a des créateurs d'entreprises, il y a des créateurs d'innovation
il y a des acteurs, il y a voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'enfants qui sont des artisans, etc., qui ne sont pas dans une vocation à être salarié ouvrier. Mais il y en a aussi, et il y en aura. Il n'y a pas de souci. En fait, ils sauront s'adapter et s'ils ont besoin de payer des factures, eh bien, ils trouveront bien une solution pour les payer. Mais aussi, ils ont l'exemple de leur mère. Je ne suis pas très conventionnelle. Si tu me suis, tu le sais. Et pourtant, j'ai fait des études. Hein. Et j'ai quand même mon cabinet d'ostéo, etc. Mais j'ai aussi une société de voyage pour justement ne pas avoir de contraintes. Tout ce que je fais, c'est toujours à mon compte. C'est toujours travailler où je veux, avec qui je veux, quand je veux, comme je veux, gagner ce que je veux. Voilà. C'est vraiment vivre sa vie à fond parce qu'on n'en a qu'une. Donc si tu as envie que tes enfants rentrent dans le moule, eh bien, fais en sorte que tes enfants rentrent dans le moule, il n'y a aucun problème. Mes enfants à moi, je leur montre et je les guide pour qu'ils sachent que toutes les options sont possibles quand on s'en donne les moyens. Après, il y a différentes façons de voir ça. Hein. Mais que s'il faut travailler, travaille. S'il faut prendre un contrat, un CDI, un truc, bah prends-le. Sois libre de faire ce que tu veux. Si c'est ça qui te réconforte, fais-le. Si c'est le métier que tu veux, fais-le. Par contre, ne fais pas un métier par dépit. Voilà. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vais terminer par dire que surtout, vous n'êtes pas un arbre. Vous n'êtes pas enraciné au même endroit toute votre vie à faire la même tâche. Ciao, ciao. Ah si, sorry, je voulais ajouter juste que, qu'est-ce qui vous dit qu'en fait, mes enfants ne seront pas les patrons de vos enfants, vu que vous les élevez pour être salariés. Humour, ou pas. Allez, ciao, ciao. Oui, parce qu'en fait, les enfants qui ne sont pas scolarisés, du coup, ils ne sont pas dans ce mood-là. Ils savent aller chercher l'info, ils savent aller ailleurs, ils savent voir plus loin et pousser des portes. Et ils savent que voilà, c'est pas limité à ce qu'on t'apprend, c'est pas limité à devoir faire ça, ça ou ça, ou apprendre que ça. Le monde est vaste, et tout est possible. Ciao, ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins. L'eau elle est trop belle.